Bonjour. Euh, on a préparé ici un TP de dosage conductimétrique en utilisant un conductimètre qu'on a avec son électrode dans la solution. On a ici une solution de l'acide chlorhydrique, HCl, de concentration inconnue et de volume 10 ml plus un volume d'eau. On ajoute l'eau pour que l'électrode plonge bien, soit bien dans notre solution, dans la solution. L'agitateur, le barreau magnétique qui tourne pour avoir une solution homogène, et dans la burette on a le H1- qui est réglé ici sur le 0. Il est réglé sur le 0. Le ménisque est sur le 0. On a un dosage d'acide fort par une base forte, donc le pH à l'équivalence c'est à peu près 7. Donc on utilise le BBT comme indicateur coloré. On ajoute quelques gouttes seulement de l'indicateur coloré jusqu'à avoir une solution qui est jaune. C'est la couleur de BBT en milieu acide. Puis on commence notre dosage conductimétrique. Une remarque avant de commencer, c'est n'oubliez pas de mettre les noms sur les béchers. On a ici un bécher pour le OH- et un bécher pour les déchets. Notre pipette qu'on a utilisée est toujours la bouteille de l'eau distillée. Le paillasse doit être propre et il faut avoir la partie théorique avant pour savoir le TP, la procédure et savoir le résultat qu'on va trouver. On note pour chaque valeur de volume versée la conductivité qu'on a trouvée en millisieverts par centimètre, et puis on trace la figure. On ajoute millilitres par millilitre. Avant d'ajouter le millilitre, il faut s'aligner pour avoir une bonne lecture. Il faut être dans le niveau du trait, et puis on verse notre millilitre comme ceci. Bien, voici notre premier millilitre. La couleur reste jaune car la solution est acide, mais la conductivité va changer. On avait 5,8, maintenant on a 5,0 à peu près. La conductivité diminue à cause de la réaction entre le OH- qu'on a ajouté avec le H3O+. Le OH- va réagir avec H3O+, pour donner l'eau, et donc on a disparition d'un millilitre, à peu près 1 millilitre de HCl ici, c'est-à-dire de H3O+. Et donc la concentration des ions H3O+ a diminué, et donc la conductivité diminue. On procède comme ceci, on ajoute 1 millilitre par 1 millilitre jusqu'à avoir. Il faut faire attention à l'agitateur. Il faut faire attention à l'agitateur avec l'électrode pour ne pas endommager notre cellule. Je vais régler ceci et on va revenir. Maintenant c'est réglé.
le, le barreau tourne sans toucher à l'électrode et sans toucher au notre bécher. Puis on ajoute notre deuxième millilitre. Ajoute notre deuxième millilitre. Et on clique sur, lorsqu'on a ce résultat-là, le mot résultat ici, c'est-à-dire il faut cliquer sur OK pour refaire la mesure. La conductivité, bien sûr, va diminuer car la concentration de H- est diminuée avec le temps. On fait un tableau de mesure et on trace les valeurs qu'on a trouvées et on va avoir une courbe du dosage. Le traçage de cette courbe et l'étude théorique nous permet de déterminer le volume d'équivalence qu'on peut vérifier en utilisant la colorimétrie, c'est-à-dire l'utilisation de l'indicateur qu'on va avoir ici. Lorsqu'on a ajouté à peu près 12 millilitres de H au moins, on a une solution qui est verte. C'est bien sûr le point d'équivalence, c'est la zone de virage de notre indicateur. Et pour la conductivité, on a bien sûr une valeur qui doit être faible devant les valeurs précédentes. C'est 1,6 à peu près, millisiemens par centimètre. Maintenant, ici, on a un mélange qui contient initialement, il contient H3 plus NaCl-. On a versé le HO- et Na+, c'est NaOH. La diminution des ions H3+, va donner une diminution de la conductivité. Au point d'équivalence, on n'a pas d'ion H3+, et donc après l'équivalence, lorsqu'on verse OH-, il ne va pas réagir. Donc on aura une augmentation de la concentration de OH- dans la solution. Lorsque la concentration de OH- va augmenter, la conductivité va augmenter. C'est ce qu'on va voir maintenant. Lorsqu'on verse OH-, on aura bien sûr une coloration bleue. C'est la coloration de BBT en milieu basique. Et lorsqu'on mesure la conductivité de nouveau, on va avoir une valeur plus grande. On avait 1,6, maintenant c'est 1,8. La conductivité augmente car la concentration de OH- augmente aussi. Si on verse plus de OH-, on aura une augmentation de la conductivité aussi. C'est 2. Et donc, lorsqu'on fait le calcul, si on trace la courbe, si on trace la courbe de sigma en fonction de V, on va obtenir à peu près des droites, une droite de pente négative et une droite de pente positive. L'intersection de ces deux droites nous donne le point d'équivalence, c'est le point de virage de la conductivité. Pour avoir un résultat des droites plus honnêtement, car en réalité c'est pas des droites. Pour avoir des droites, il faut non pas tracer sigma en fonction de V, conductivité en fonction de volume, mais il faut tracer la conductivité fois le volume total en fonction de volume. Et on va voir des droites dans l'intersection, dans le point de l'équivalence. C'est tout pour le TP de la conductivité. On peut aussi essayer cette méthode avec un dosage d'un acide faible avec une base forte. On peut tracer la même figure et on va avoir des résultats différents, mais toujours on va avoir un ensemble des droites de pentes qui changent au cours de l'équivalence.